Une très grande salutation dans le moment ça pour toutes les abonnés à la chaîne, tout le monde qui a amour de la vérité qu'on a habitué de tendre sur YouTube là. C'est vraiment un plaisir, pas vrai, pour moi saluer nous, quelque chose côté nous vivre dans le monde là et pour montrer la carrière pour me délivrer message ça qui a une importance capitale que nous allons demander nous comme toujours je faire demander nous pour nous partager vidéo pour nous abonner à la chaîne. Moi c'est serviteur Amon, maître Franklin Sterling, avocat de profession, messager d'Amon avant la fin des temps. Dans la vidéo message ça, vérité éternelle que je porte pour, c'est que Israël, c'est l'héritier d'Haïti jusqu'au temps marqué selon deux testaments bibliques la donne, l'Ancien et le Nouveau. C'est message ça, je pour partager à tout le monde pour capable d'entendre. Eh bien, à la lumière de toute message vérité éternelle qui est déjà enregistré sur chaîne et qui porte à connaissance que la Bible a laissé histoire à Syrie qui est venu Haïti et qui pas Israël, il est important pour nous faire nous connaître que la Bible a deux testaments, pas vrai, ancien et nouveau, peut-être qui ça. Eh bien, si la Bible est divisée en deux testaments, pas vrai, dit ancien et nouveau, mais ça qui fait ça. C'est parce que il révélait la mort de la nation assyrienne qui devient Haïti pendant deux grandes périodes de son histoire et que Israël, pendant ces deux temps, pas vrai, est venu héritier Assyrie selon la volonté de Amon. Donc, héritier Assyrie, c'est héritier de la terre d'Haïti. Qui ça qui expliquait la mort de l'Assyrie qui vient Haïti? Alors, la parole de la mort de l'Assyrie. Osée 4, 6, texte dans la Bible, il dit, et mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Connaissance. Mon peuple est détruit. Il dit, peuple m'a mouru parce qu'il manquait de connaissance. Le texte a dit, puisque nous avons rejeté connaissance, le Créateur a dit, m'a rejeté nous et m'a dépouillé nous de mon sacerdoce, c'est-à-dire que du rôle que nous avons joué en tant que des sages comme lumière pour toute nation. Il dit, puisque n'oubliez ma loi, à savoir sagesse là, il dit que m'a oublié petit nous tout et m'a changé gloire nous en ignominie. Donc ouais, elle est claire, c'est texte ça qui a expliqué la mort là, il dit que c'est sagesse là. Donc Assyrien yo était possédé connaissance de toutes choses dans la nature là qui existent dans les cieux, sur la terre et plus bas que la terre. Bien, le jardin d'Éden dans le chapitre qui décrit le chapitre 2 livre Genèse là comme lieu où est planté l'arbre de la vie, à savoir la sagesse qui les hymen ou bien amen. Donc c'est bien l'île d'Haïti, pas vrai que lié une terre, pas vrai qui était située autrefois sur les deux mers, désigne ça déjà sur les deux mers indiennes et Atlantide. C'est donc sagesse là qui était fait de l'île là dans la position à côté de la terre sacrée, lieu de la demeure d'Amon, pas vrai en sagesse, et ça c'est l'homme qui constitue le nom du créateur à craindre. Donc tout ça est écrit dans la Bible là et Ézéchiel 27, 28, 29, 30, il parlait pas vrai de Haïti comme il identifié comme Tyr sous le nom de Tyr, on dit ça déjà, il identifié aussi sous le nom de No, et alors No Amon, de parler déjà dans la vidéo que je fait déjà pour nous. Bien, la perte de cette connaissance, pas vrai qui fait nous mourir, c'est lui-même qui entraînait la mort et puis il a entraîné aussi la perte de l'identité que nous avons gagné autrefois selon Naoum, chapitre 1er, le verset 14, qui dit que les descendants, même nous ne pouvons pas connaître, pas vrai, à cause de la mort ça, en sagesse là. C'est ça qui expliquait que depuis 1804, pas vrai, ils parlaient les noms assyriens encore, nous les nous sous le nom de haïtiens. Donc c'est-à-dire que nous avons perdu notre initial lorsque pas vrai, nous avons gagné sagesse là, nous avons brillé comme un grand empire qui était empire assyrien. Donc les deux testaments pas vrai, de la Bible, il expliquaient que ce livre qui dit sacré, pas vrai, c'est lui-même qui c'est histoire. Bible c'est histoire. Le concept même de testament, il expliquait que les Assyriens
ont des biens laissés en mourant. C'est-à-dire qu'ils ont des héritages. Donc, c'est-à-dire des biens qui ont laissés à cause que ils ont mouru. Donc, ils ont mouru en sagesse, ils ne vont pas exploiter avec connaissance, ils ne vont pas exploiter connaissance, ils ne vont pas exploiter terre à partir de connaissances qu'ils ont gagné. Donc, les deux testaments, ils expliquaient aussi que la Bible n'est pas histoire d'Israël, de testament, c'est-à-dire que parce que Israël, comme nation, que la Bible parle de son existence, il toujours existé, pas vrai, et sous nom ça, pas vrai, et non ça, il n'a pas jamais changé jusqu'à aujourd'hui, pas vrai, parmi les autres nations. Donc, elle n'est pas morte, il va mourir même une seule fois. C'est-à-dire que l'on dit on va mourir, donc il dit quelque part, il cesse d'exister même de nom. Donc c'est ça pour me montrer. Et la nation Israël, par aucune Bible va montrer dans quel côté qu'il était mort déjà. Aucun document historique ou archéologique n'est pas capable de prouver la destruction d'Israël dans les temps passés anciens comme premier empire puissant qui était mort pendant 2 fois jusqu'à ce qu'il ait arrivé laisser bien à d'autres nations à titre de testament. C'est ça, je le fais nous. Pourtant que la Syrie, même qui devient Haïti, il y a un document qui prouvait qu'il était détruit. Eh bien, selon source, on capable de dire documentaire et de un grand personnage, qui est identifié comme Roger Sabat, qui est sous documentaire qui titré et les anciens égyptiens sont des juifs, pas vrai? Donc maintenant, le nom de Haï Assyrie comme nation détruite, selon ce documentaire, ça a été effacé à la 27e ligne sur la stèle de Méneptah au niveau du Caire, actuelle capitale que le lieu côté relais qu'on y a Égypte là. Après, il faut dire que le nom de Haï Assyrie, ça a fait remplacer sur la stèle par Israël. Pour faire connaître que c'est Israël, pour faire croire que Israël, à la place de la Syrie, c'est lui-même qui est arrivé détruire. Donc, selon cette source documentaire, il dit que c'est l'Église qui était demandé à un égyptologue, le Findus Petri, pour te joindre un hiéroglyphe qui t'a signifié que Israël n'a pas existé alors, comme si c'est Israël qui existait comme un premier empire, pas vrai, et puis maintenant qui vient détruire. C'est faux. Donc, Petrus, d'ailleurs, il déclaré, en termes de réponse, il dit, m'a fait ça, mais j'espère que les révérends seront satisfaits. C'est-à-dire qu'il a changé Assyrie pour mettre Israël sous stèle. Donc, découverte ça, il dit comme ça qu'il y a un news célèbre, pas vrai, dans le monde entier, il a remplacé Assyrie, Assyrie, c'est identité Assyrie, et puis remplacé par Israël. Donc, le psychanalyste Gérard Hubert il confirmé dans une étude sur la stèle de Méneptah l'immense imposture, c'est-à-dire falsification qui est faite sous stèle là et par l'Église, parce que c'est l'Église qui est responsable, falsification ça, qui est capable justement de l'Église contre l'Église catholique. Donc il a réalisé que dans le mot Haï Assyrie, il a parlé de psychanalysable, il réalisait que dans le mot Haï Assyrie qui expliquait les signes hiéroglyphiques là, c'est mot ça il a désigné toute la population noire, en principe, qui était étendue de la mer Méditerranée, pas vrai, aux 2 mers indiennes et Atlantide, avant la chute empire assyrien, côté que descendants ils ont mouru 2 fois par la perte de la sagesse. Donc c'est là, soyez me disant que terre ça c'est pas l'alté, il était chita sur les 2 mers indiennes et Atlantide. Donc maintenant dans la 4 chute il était entré dans l'océan Indien, il vient lever en Occident. On va faire nous noter que falsification stèle ça pour permettre le mot Israël, pas vrai, il pouvait que Israël n'a pas existé. Alors on veut dire falsification stèle ça, pas vrai, il pouvait effectivement que Israël n'a pas existé comme nation dans les temps passés anciens et que c'est la mort de la Syrie qui provoquait création en 1948 après la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, quelles sont les causes de la mort, pas vrai, de la Syrie, pas vrai, ou bien assyrienne? Eh bien, c'est l'idolâtrie, l'animisme et le sacrifice qui sont pratiqués
et dans le christianisme et dans le vaudou. Donc, Bible là, qui soutient le sacrifice tel qu'elle est enseignée, ils sont instruments de même, pas vrai, et qui fait haïtien perdu parce que dans ce sens là. Donc maintenant, Assyrien yo fait alliance avec la mort par le sacrifice selon Ésaïe 28, je crois le verset 25. Laisser sagesse là de côté comme alliance, pas vrai, que vous fait par la circoncision du cœur qui te garantit la vie et mais choisi le sacrifice. Bon, c'est ça qui sont causes profondes, qui fait que le créateur il excité jalousie créateur. Ouais. Donc pays coloniaux yo fait exprès même yo mettez propre religion sacrifice que nous croyons dans la Bible même pour détruire nous, yo fait nous croire là-dedans et c'est depuis 1960 yo formaté le même pour banoni pas vrai et ceci pour être capable de détruire nous non seulement ba nous pas qui un sacrifice là-dedans et l'église catholique pour maintenant mais propre religion culturelle par nous en vaudou que nous prend et ben yo formaté le ba nous comme ça yo fait nous croire dans sacrifice là. Donc et si ça me est capable de faire nous remarquer, et bien ça, il n'est pas assuré ça de nous, sacrifice là, il n'est pas assuré ça de nous. Maintenant, c'est la sagesse qui a assuré ça de nous selon Ésaïe chapitre 33, le verset 6. C'est très important. Eh bien, les deux testaments, ils ont expliqué la mort de cette grande nation en 2 temps de son existence. Et pendant ces 2 temps, Amon il te permet à nation étrangère, comme espagnol, anglais, français, hollandais, portugais, puis te héritier tout assyrien qui viennent habitant d'Haïti jodi là, et ça qui passé, il a exploité terre pour leur propre compte, pour devenir riche. Ce qui veut dire que pendant ces 2 périodes de temps de mort, les anciens Taïnos qui sont assyriens, Amon, ça le fait, il pas ba au pouvoir encore en sagesse, pas vrai? Et puis vivre en paix sous terre ça genre que nous vivons c'est parce que nous vivons en dehors de ça parce que nous souillons terre avec capable dire un ensemble de idolâtrie, nous souillons terre avec un ensemble de sacrifices, nous faisons terre avec nos femmes prostituées et que nous ne avons pas nous après une série de noms. Et c'est depuis ça capable dire nous sans sécurité. Maintenant quand capable dire eu lieu la première mort, cette date là est très importante pour nous qui nous sommes morts la première fois. Eh c'est ça, nous allons essayer et répondre tout de suite là. Eh bien, la première partie de la Bible, identifiée comme l'Ancien Testament, est révélée dans les livres de Nahum, Sophonie, Habakkuk, l'événement majeur qui marque le premier temps de la mort des habitants assyriens comme première grande nation, premier empire qui était assuré le premier ordre mondial selon Gababdi, Ésaïe chapitre 18, le verset 1er. Pourquoi pas selon Genèse 2, qui, dans le texte premier, parlait, qui identifiait la nation assyrienne comme première nation en la Bible. Pour déterminer, capable de ce temps de la première mort, la durée du temps de la condamnation à la perte de la sagesse, durée de temps ça, c'est lui-même qui a de servir nous de guide. Maintenant, connaissance durée ça, il figure au chapitre 4 du livre de Daniel, qui décrit l'empire assyrien sous le nom de empire babylonien. Donc pas de empire qui était l'empire babylonien, pas de peuple les babyloniens, c'est Babylone qui fait référence avec Gadi façon les nations assyriennes t'a vivre parce que les mélanger avec un ensemble de cultures, un ensemble de pratiques qui pas de rapport avec sagesse là. C'est pour ça le chapitre 4 ça il décrit. Chapitre ça il raconté sous la forme d'une métaphore chute capable dire un royaume les babyloniens en songe. Que le t'est fait sans pas être capable d'expliquer. Et alors, explication, c'est qu'il dit qu'il devait passer 7 ans pour vivre comme bête. Et après 7 ans, ça, il était doué venir en cœur d'homme, ça veut dire que pour retrouver la sagesse là, pour reconnaître l'autorité Amon qui te mettait dans une position élevée. Donc, là, il est devenu en cœur d'homme, donc c'est ça, ça veut dire que l'autre pour bête ou insensé ou pas de sagesse. Donc, ça veut dire que l'empire babylonien, c'est un empire, c'est une figure métaphorique liée qui représentait ou même. En tenant compte des unités de temps, la tenir compte de unités de temps mathématiquement, et 700 ans, il doit être la durée de la condamnation. Elle a parlé de 7 ans. Donc 700 ans, il doit être la durée de la condamnation, soit 7 fois 100 ans, 7 fois 100 ans, pour Assyriens, qui sont des Indiens et des Africains, qui vivent tant que bêtes, suivant ça, chapitre 4,
livre Daniel là, t'as fait nous comprendre. Les 70 semaines aussi de Daniel, ils correspondent aussi à 700 ans, dans la mesure où, suivant le calendrier assyrien que nous avons remarqué, a été restauré en 1791, ça a manifesté, pas vrai? Eh bien, une semaine dans un mois de 30 jours, il correspond à 10 jours. Une semaine. C'est-à-dire qu'une semaine, au lieu de 7 jours, c'est 10 jours qu'il a gagné dans le propre calendrier par nous. Mathématiquement, si une semaine est égale à 10 jours, donc 70 semaines, donc c'est 70 fois plus. Donc là, on fait 10 multiplié par 70, il y a 700, donc il correspond à 700 ans pour vivre tant que bête, c'est dans ce sens ça, il a caché nous, pas vrai, et tant de condamnation pour nous vivre tant que bête là, il va parler de 70 semaines. Vu que le temps de grande crise que connaît actuellement Haïti, un temps qui doit être considéré comme le début de la grande tribulation, et c'est ça, de la grande tribulation, et qui est annoncé à la fin des temps. Mais la fin des temps suppose le dernier 100 ans, le dernier 100 ans des 700 ans. Dernier 100 ans des 700 ans, c'est ça, on est capable de dire, et nous allons comprendre la fin des temps. 14e siècle là, il doit être le point de départ des 700 ans. Le 14e siècle doit être le point de départ des 700 ans qui marque la première période de la première mort de l'Empire assyrien, dans la mesure où ce siècle est qualifié du début de déclin. C'est-à-dire que donc ruine qui existait en Europe occidentale, on connaît tout ça qui a fait vers l'Europe occidentale, et pourtant son ruine qui était gagné, au niveau des deux mers indiennes et Atlantide. Donc on peut expliquer ruine ça. Pas vrai? Il dit que c'est par l'absence de terre, en absence de terre, pas vrai, suite à des défrichements. Donc c'est selon le site web www.maxicourt.com que nous joignons. Il parle du 14e siècle là comme en période de déclin, mais on dit son déclin qui était en Europe occidentale, pourtant c'est sur les deux mers indiennes et Atlantique. En principe, déclin ça a été glissé. Donc ça qu'il dit c'est par l'absence de terre. S'il y a l'absence de terre, il dit qu'il y a défrichement, il y a coupure, terre a été coupée. Et si tu as été coupé, les appareils de défrichement, c'est pas bois pas de gain. Donc c'était justement un bagage qui provoquait famine, tu grand pile, grand goût, tu grand pile, tu as besoin de terre, pas de terre, il pas de café manger. C'est-à-dire que dans zone ça, on a si partie terre ça a été dépend alors pas dépend non si le pays nation occidentale dépend de terre ça, dans la position que le terre mais il perdu. Il était plongé dans l'océan Indien, il est sorti dans l'océan Atlantide là, par rapport en Occident. C'est ça qui vient expliquer une rareté de manger. Une rareté par rapport de richesse de bois. Donc c'est ça que je vais faire nous comprendre. Chapitre 12 livre Daniel là, il indique l'année de la mort ou de la destruction. Il explique en jour sous base calendrier qui a dit grégorien. Mais il explique à contre-sens et à contre-temps lorsque au verset 11, il dit depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il dit il y aura 1290 jours. Et verset 12 là dit heureux ceux qui attendra jusqu'au 1335 jours. Donc donc maintenant c'est ça me dit donc au lieu de heureux, c'est pas heureux, c'est malheureux. Donc maintenant que fait le calendrier grégorien? Il met fin, on capable dire. Alors, et qui ça calendrier grégorien, les fait. Ça le fait et il censé pas bonne possibilité justement pour capable et une connaissance de année exacte de destruction qui était remontée à l'an 5096. Destruction a été faite dans un vrai calendrier panouan et qui est un calendrier unisolaire là et disons qui côté que moi peut-être 30 jours et en Pixar t'es effondré en l'an 5096. Donc ça calendrier ça a fait il trancher le nombre de ces années en deux, pas vrai, et première partie c'est moins 3761 que vous comptez par ordre décroissant, pas vrai, que vous dit qui correspond avant notre ère. Et 1335, pas vrai, que me fait état de l'IA, vous comptez par ordre croissant pour notre ère, et l'on fait calcul ça, il y a 5096. Donc, là, on dit dans verset 12 là, heureux les gens qui attendent jusqu'à 1335 jours, c'est malheureux ceux qui attendront l'an 1335
de notre ère suivant calendrier grégorien. Alors, quant à 1290 jours, c'est l'an 1290, l'année au cours de laquelle, on dit, et pratique sacrifice là, t'es commencé, pas vrai, mais c'est pas cessé le TCC, contrairement avec ça au là. C'est ça qui est expliqué. Pratique ça, c'est péché qui t'a conduit à la première mort des Assyriens. La date de 1325 il correspond au 14e siècle, pas vrai, qui est la période du déclin. C'est très important d'aller nous noter ça et pour nous capable bien comprendre, capable dire message capable délivrer sous chaîne ça. Alors, dans la période de ruine qui caractérise le 14e siècle, la sagesse qui manifestait la puissance de la nation assyrienne était disparate. C'est peut-être ça, 14e siècle là, il qualifié du commencement du Moyen Âge, non pas la fin du Moyen Âge. Donc il faut comprendre que c'est la fin, mais moi je dis nous c'est le commencement qu'il marquait. Par rapport à qui ça, en principe à l'Antiquité qui a défini en 5096 qui correspond à 1335, ah ouais, et de l'autre ère, date moi de nous chute là, il était arrivé faire, donc c'est là ça qui c'est un l'âge d'or et que lié pour que nous avons prié en sagesse avec la Syrie qui bout jusqu'en 1325 et qui marque la chute pas vrai de l'empire. À noter, si vous enseignez nous que Moyen Âge là, j'aime tout dire nous allons là, il a étendu sur plus de 1000 ans et que les historiens des textes le font débuter en 476 à la fin du règne du soi-disant Romulus Auguste, dernier empereur romain d'Occident, ou en 496 date du baptême de Clovis. Mais c'est pour détourner la vérité sur le passé glorieux de la nation assyrienne qui vient d'Haïti, je dis à là. Donc l'histoire générale, il bourré de mensonges sur les faux récits, événements, fausses dates, faux, on voit un bon personnage faux, rien que peut capable de tromper nous. Et c'est cette période, regardez, de Moyen Âge, au cours de laquelle le début du développement de l'Occident, il a commencé, dans l'exploitation terre assyrienne, il a détruit les Indiens, qui ont adoré pour leur propre ruine toutes sortes d'objets, toutes les forces de la nature, et puis ils ont été réduits dans l'esclavage. Même avec les Noirs, ils ont été déportés de l'Afrique, qui s'est resté à Syrie pendant 15e, 16e, 17e siècle, jusqu'à la deuxième moitié du 18e siècle. Mais il fallait quand même attendre l'année 1405 ou 1492, là où ils ont découvert bout de ça, qu'il y aurait le nouveau monde là, pour que les nations occidentales aient commencé véritablement par exploiter ou bien jouir richesse sur l'île ça. Absence sagesse là, dans ce sens ça, et qui occasionne tout le ça dans le temps peuple et au milieu des peuples occidentaux, pas vrai? Qui fait naître dès le 14e siècle la philosophie. Alors ça me dit nous que absence sagesse là au milieu des peuples occidentaux, pas vrai? C'est lui-même qui fait naître, capable dire, la philosophie. Pour dire que les occidentaux, eux-mêmes, ils vont mettre en quête de connaissance, parce que pas de connaissance, c'est Assyrien qui ont connaissance. Maintenant, on est là même, ils sont obligés de chercher connaissance là par le questionnement de ça qui existe. Que on dit ça et ça, première définition, c'est alors la philosophie, selon la première définition, nous dit c'est amour de la sagesse. Donc, on s'est mis en quête de connaissance, il a forgé des idéologies comme fondement pour mener le monde là jusqu'à côté lié aujourd'hui là. Alors là, ce sont les nations occidentales, depuis lors, qui constituent la nation israélienne. Notez bien, ces nations occidentales, depuis le ça, qui représentaient la nation israélienne que vous créée en 1948 là, comme leur image, notez bien, pour dominer le reste du continent de la Syrie. Et ceci, c'est pour accomplir, ça me va dire très intéressant, c'est pour accomplir la parole prophétique qui est écrite dans Deutéronome chapitre 32, le verset 21. Côté que le texte a dit, le créateur a dit, il était excité jalousie par des idoles, par des sacrifices, mais m'a excité jalousie par ceux qui n'étaient point une nation. Ceux qui n'étaient point une nation. Et puis, il dit quoi? Le texte a dit quoi? Que la provoqué nous par une nation insensée, c'est-à-dire sans intelligence, une nation pas d'intelligence nous. On n'a pas qu'on a passé nous, donc il pas excité jalousie. Mais c'est dans ce sens ça, la nation Israël là, il vient créer dans place et puis cap excité jalousie qui fait qu'on va dire c'est Israël. D'où vient le mot Israël comme nation, comme nom de nation, très important. Eh bien, non ça il vient de trois mots, trois idoles. Isis,
Ra et El. Ouais. Isis, il fait effort avec l'idole des morts. Ra, soleil là, El, la lune. Dans le sens pays idolâtre, non, ça lui décrit même Haïti, pas vrai, comme maman prostituée. Moi, et maman qui a pratiqué la prostitution. Maman idolâtre, la même qui a pratiqué l'idolâtrie. Ouais. Non, ça lui décrit dans la Bible là. Haïti, pas vrai, et quand que la Bible c'est propre histoire l'Haïti même, il faut comprendre que le mot Israël là même c'est dans le sens idolâtre même, c'est censé imager on dit comme peuple comme la mère des prostituées. C'est très important ça me dit nous là. Cependant, Israël comme nation créée en 1948, il n'a pas professé la foi sacrificielle que nous-mêmes n'a professé. Il n'a pas quoi dans le Jésus, pas vrai, et dans le sens idolâtre nous dit c'est une honte liée pour nous et aux gens qui dit que c'est Israël par la foi. C'est une honte pour tout le monde qui est en Afrique qui dit que c'est Israël. Si vous comprenez que décomposition de Moussa, il réfère nous à un peuple vraiment qui pas de sagesse là. Et comme c'est image liée. Même si ils créent une autre nation et puis ces nations ça et puis ils fait comprendre que qui c'est peuple créateur. Donc, dans le sens idolâtre, son honte liée pour les Noirs de dire qu'ils sont Israël par la foi. La foi ici est la croyance par le sacrifice qui pas assurer salut, c'est-à-dire le respect, la richesse, la justice, le progrès, le développement. Donc Israël comme nation créée qui pas professé cette foi sacrificielle, c'est lui qui a dominé là au nom des nations occidentales pendant que là pour les créateurs ont la permission pour les héritiers tout ça pour des gains en sagesse et ceci en 2 temps. Pour l'héritier terre assyrien, que ce soit terre qui gagne en Afrique, que ce soit terre qui gagne par ici là en Haïti, après terre ça fin sorti côté là pour venir là. Donc le premier temps, il a appris à regarder il prend fin. Premier temps, regarder héritage là, puisque la Bible a parlé de 2 testaments, ça veut dire premier temps la mort, il prend fin et il capable dire le 14 août 1791 ans et c'est période ça qui correspond garder et en période côté que parle en première résurrection côté que sagesse là et François Marédal va demander sagesse là pour nous-mêmes nous parlons de sagesse là c'est-à-dire que tant premier mois était bouclé pratiquement le 14 1791 et c'est ça qu'on a une première résurrection. Donc c'est ça qui est très important pour nous comprendre dans la vidéo ça. C'est au deuxième moitié du 18e siècle que le temps de la première résurrection dont parle la Bible avait commencé précisément le 14 1791 lors de la réception de la sagesse, James dit là, sur demande en prière de Macandal qui a été adressée à Amon, pas vrai, ce qui s'est pas parlé au pied de l'Amon, la selle. C'est de cette circonstance, il est écrit ceci: heureux et saints ceux qui ont pris part à la première résurrection, car la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. Donc, Apocalypse 20, verset 6. Mais dans le texte, ils ne seront pas des sacrificateurs. Donc ça, c'est son fausse, parce que le créateur, il n'a pas de fonction sacrificateur. C'est ça, c'est prince, pas vrai, que nous avons supposé devenir, pas vrai, pour nous porter nos créateurs. Donc, cette première résurrection a marqué le temps de la grâce que Amon avait fait à son peuple en envoyant le Messie Macandal avec sa grande sagesse pour le délivrer à Bayadi for Liberté en 1785, à laquelle Amon a décidé de faire grâce et à peuple là, je me dis, pour te bali sagesse là. Donc, ce siècle a ouvert en ce sens la voie à la nouvelle naissance en sagesse, pas vrai, à la fin du 18e siècle. De sorte que, il est dit dans 2 Corinthiens 5, 17, d'ici quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est là que ça a une application, de la mesure où il était écrit pour nous pour nous quitter l'idolâtrie, animer ses sacrifices, pour nous embrasser sagesse là. Donc maintenant, c'est là que une nouvelle naissance, à date du 14 août 1791, là, c'est là que une première résurrection. Qu'en est-il du Nouveau Testament? Le Nouveau Testament, il marquait le temps de la deuxième mort des Haïtiens, pas vrai, et sur la terre d'Haïti. Parce que c'est là, on est capable de dire, nous allons renoncer, nous quitter ça de côté, nous allons retourner dans le sacrifice là, nous allons faire vaudou là, c'est là qu'on va commencer. C'est-à-dire que nous, que ce soit pour Indiens, que ce soit pour Africains, donc nous avons pratiqué à partir de la Bible, sacrifice là, nous retournons dans le vaudou. Donc c'est le vaudou et la religion catholique, c'est 2 gardis
et vaudou qui deux religions qui en dans Bible qui sont Bible syncrétisme qui mettent dans l'état que nous qui mettent dans l'état que nous est aujourd'hui à là. Cette période commence véritablement 10 ans de période du Nouveau Testament qui constate en deuxième mois là, c'est 10 ans après la mort de l'empereur Jacques Dessalines, jusqu'à aujourd'hui à là. Donc nous mourons. Depuis lors, la foi sacrificielle, la prophétie, pas vrai, nous laissons sagesse là de côté. Et les messages, ils n'ont pas porté sur sa sagesse là, ils ont porté de référence sur le sacrifice parce qu'il a fait tout pour nous quoi, c'est dans le sacrifice, pas vrai, pour que a besoin de la vie. Pendant que Ésaïe 33:6, il dit l'a enseigné nous que la sagesse et l'intelligence, c'est source du salut. La sagesse et l'intelligence, c'est source du salut. Donc c'est très important. Alors maintenant, Israël, il représenté, qui représenté par la nation occidentale, il n'a pas pratiqué. Fois ça, c'est nous-mêmes qui avons pratiqué le sacrifice là. Mais les premiers, nous constatons, nous derniers, et nous derniers jusqu'au temps marqué qui doit être l'année 2035 pour boucler les 7 ans du livre de Daniel qui correspondent à 700 ans. Donc, les premiers en sagesse, parce que il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'animation là-dedans. Donc, maintenant, on vient dernier. Donc, c'est ça qui vient faire que, on mourit deux fois. Donc, maintenant, à cause du fait que ou pas fait cas du non-créateur avec ces sagesse-là, pour te supposer focus sur les mêmes. Donc, dans ce sens, ça, vidéo ça, dans le message ça, li fait appel encore à bon sens à tout le monde qui a amour de la vérité qui besoin sauver. Donc maintenant on est là dans le dernier temps grande tribulation que nous allons là pour nous renoncer à toute pratique sacrificielle, que ce soit dans vaudou, que ce soit dans l'église catholique, que ce soit dans l'église protestante, que ce soit dans la formation, tout côté des sacrifices qu'a fait n'a pas laissé nous avec des âmes, mais nous supposons rejeter bagage ça parce que la Bible a montré nous clairement que c'est Israël qui s'est héritier nous, les nations occidentales, héritier nous, parce que nous mourons deux fois, la Bible a dit nous avons deux testaments. C'est meilleur ça que nous avons pour nous. Eh bien, partagez la vidéo, abonnez à la chaîne, et vous mettre qu'un pile monde capable de recevoir le message, capable d'entendre, parce que le message ça est prêché dans le monde entier pour servir de témoignage avant la fin du temps. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.